Bonjour. Des sujets multiples et variés sont évoqués par les quotidiens ce mercredi. Le journal Solo s'intéresse aujourd'hui sur le projet de loi modifiant l'article 319 du Code pénal parlant des actes contre nature au Sénégal qui atterrit à l'Assemblée nationale. En séance plénière ce mercredi, mobilisation de PASTEF pour l'adoption de la loi contre l'homosexualité affiche Solo à sa une promesse de campagne qui aujourd'hui sera votée à l'Assemblée nationale. Le député du PASTEF, Cheikh Thioro Mbacké, appelle à la mobilisation de PASTEF pour l'adoption de cette loi contre l'homosexualité car selon lui, Digué Borla, Defko, Yofu Gorla, comme pour dire que c'était une promesse de campagne. Aujourd'hui, le faire, l'appliquer, l'adopter à l'Assemblée nationale est en quelque sorte une exigence. Durcissement des peines contre les actes contre nature et compagnie, l'Assemblée nationale entre en action, affiche Sud Quotidien, vers des peines allant jusqu'à 10 ans de prison. L'article 319 en plénière ce matin à l'Assemblée nationale, enterrement de première classe pour la criminalisation, affiche 2 minutes pour lire l'essentiel. Le même journal qui s'interroge, faut-il avoir peur du devenir du Sénégal puisque depuis un certain temps, on parle d'infidélité par-ci, d'hypocrisie par-là, de la trahison, de sexe banal, des crimes parfois sanguins, des mensonges ou des viols. Les valeurs sociales sont à terre selon mes confrères. En ce même moment, le journal Libération nous parle du coup de filet de la division des investigations criminelles pour des faits d'association de malfaiteurs, d'actes contre nature, chantage à caractère sexuel, les ramifications d'une sale affaire. Trouvé en même temps que le groupe dans l'appartement situé à Ouest-Foire, un élève de 14 ans sous emprise, livré aux appétits des prédateurs qui se le partageaient. La division des investigations criminelles, toujours selon le journal, est sur les traces des réseaux structurés d'homosexuels actifs à Dakar, à Thiès, à Kaolack, avec des antennes en Gambie, où a été localisé l'administrateur du groupe Nerner et No Limit. Au moins 3 des mises en cause déjà interpellées. De fausses identités, informe le journal. Et sans pour autant quitter l'Assemblée nationale, le journal L'Évidence nous dit que les députés, notamment ceux du groupe parlementaire d'opposition, la coalition Tako Wallu Sénégal et des députés non alignés, ont attaqué devant le Conseil constitutionnel la loi sur le Conseil national de régulation des médias. Le Conseil constitutionnel saisi affiche L'Évidence, parlant de Abdoul Mbow, revenant sur les propos de Abdoul Mbow, député du groupe parlementaire Tako Wallu Sénégal, qui souligne l'inconstitutionnalité de la loi. Le CEDEPS dénonce une absence de concertation. La loi sur le CNRM attaquée. Brancherie enquête. Régulation des médias. La loi sur le CNRM contestée devant le Conseil constitutionnel. Selon Sud Quotidien, le Conseil constitutionnel a été saisi. Un recours en inconstitutionnalité déposé en forme l'exclusif. L'affaire Softouké n'a pas encore dit son dernier mot. Les syndicalistes de la santé ont fait une conférence de presse hier. Selon mes confrères du journal Le Témoin, ils contredisent le ministre Ibrahima Sy. Confirmation de matières premières périmées dans le processus de fabrication. Un risque systémique pour la santé publique. 4 exigences pour faire toute la lumière. Le SAMES et le SUTSAS déposent un préavis de grève. L'info parle de l'affaire Softouké. Riposte massive du SAMES et du SUTSAS contre Ibrahima Sy. Les syndicats menacent de déclencher une grève nationale. Le droit des Sénégalais à des produits de santé sûrs, efficaces et de qualité n'est pas négociable selon eux. Les agents qui protègent la santé publique sont sanctionnés. Ceux qui contournent les règles sont promus. Si c'est tout pour vos quotidiens, merci et très bonne lecture. Merci beaucoup à Amine Senghor. C'est cette revue de la presse qui met un terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. Les députés sont convoqués ce matin en séance plénière. C'est pour débattre d'un projet de loi prévoyant de doubler les peines encourues pour relations entre personnes de même sexe, les rendant passibles de 10 ans de prison. Les députés du groupe parlementaire Tako Wallu Sénégal et les députés non inscrits attaquent la loi sur le Conseil national de régulation des médias. Et cela devant le Conseil constitutionnel. En ce moment, l'affaire Softcare, la section du SAMES de l'ARP, agence de régulation pharmaceutique, s'en prend au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy. Elle réclame une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur ce dossier Softcare. Et puis le G7 est en grève générale aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Et demain, jeudi également, le groupe des 7 syndicats les plus représentatifs du secteur éducatif entend porter plainte contre le gouvernement du Sénégal au niveau du Bureau international du travail BIT. C'est pour dénoncer la violation pour non-respect des conventions qu'il a ratifiées
démystifier l'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis un terme à ce journal. Merci à Mohamed Thiam, merci également à Baba Aydara qui ont assuré la mise en œuvre de cette édition. Fatou Abdoundia était à la présentation. Dans 30 minutes, c'est la grande édition en Wolof de El Hadji Mansour Diop. En attendant, nous allons commenter l'actualité. Je serai en compagnie de El Hadji Mansour, d'El Hadji Ahmed Aydara. Merci à tous d'avoir suivi et restez à l'écoute de Solo Média, la force d'un groupe et la clarté d'une vision. À tout à l'heure.